il évoque la laïcité, Nicolas Sarkozy. Je vous propose de l'écouter. Est-ce qu'en France, on peut parler facilement de notre chemin et de notre questionnement autour de la religion, de la spiritualité, plus qu'avant? Ou est-ce que la laïcité reste quelque chose de très mal compris et on ne peut pas en parler simplement? C'est très mal compris, mais je pense qu'on peut parler de tout à la réserve près d'être sincère. Et quand on est sincère, on n'a pas besoin de trop brandir. On n'a pas besoin d'être impudique. Bon, c'est un effort parce que je suis assez pudique. Mais la sincérité rend toute forme de confession possible. Ce qui rend les choses obscènes, c'est quand c'est pas sincère et que c'est pas vrai. À partir du moment où c'est vrai, personne ne se moque et personne ne juge. Après, la laïcité, c'est un droit, c'est pas une interdiction. Et c'est un grand malheur que tant de gens dans notre pays ne croient plus en rien. Voilà, Nicolas Sarkozy sur la laïcité, interviewé par Jonathan Langlois. Elliot Maman, comment vous comprenez ce discours, ce propos de Nicolas Sarkozy sur la laïcité, celui qu'on vient d'entendre? Non, mais je pense qu'on peut le lier à ce qu'il disait sur la décadence de l'Occident. C'est-à-dire que je ne sais pas nécessairement si les points sur lesquels l'Occident est décadent se renvoient nécessairement à notre rapport à la religion, dans le sens spirituel du terme. En revanche, ce qui reste vrai, c'est que vous savez, le sociologue Norbert Elias, dont on avait beaucoup parlé il y a quelques temps, parce qu'Emmanuel Macron en avait repris un terme, estime qu'un processus de civilisation est linéaire. Donc, c'est-à-dire que quand on est passé d'une société de la modernité par rapport à ce qui était une société pré-moderne, on avait tout un rapport à l'ordre social, à l'exclusion de la violence de notre quotidien, notamment, que ce soit la violence à l'encontre des animaux, à l'époque on faisait des abattoirs en public, ou à la violence entre humains, puisqu'on pacifie désormais toutes nos relations par l'entremise d'un État. Ça se fait de manière progressive et linéaire. Et Norbert Elias avait dit que d'ailleurs les années 30 à cet égard c'était juste un accident, mais à la suite duquel ce processus linéaire allait reprendre de manière encore plus puissante. Oui. Et c'est vrai que quand on parle de décadence de l'Occident aujourd'hui, ça renvoie précisément à une interrogation: est-ce qu'on est encore dans ce processus linéaire ou est-ce qu'il a été plus ou moins entravé? Et les affaires, notamment la mort du jeune Louis dont vous parliez à l'instant, peuvent nous pousser à nous interroger. Il y a une autre chose que je trouve essentielle dans ce que Nicolas Sarkozy a dit et qui peut renvoyer à ce rapport que l'on peut avoir à l'Occident, c'est le rapport qu'il a à l'écrit. Et on comprend, et à mon avis tout de même, au-delà de la spiritualité... Il lit beaucoup. Absolument. Et un héritage de la civilisation occidentale, comme on dit, qu'elle soit empreinte de spiritualité ou non, mais ça reste un héritage du christianisme, c'est notre rapport à l'écrit. Et on comprend en effet que ce soit quand il a été en prison et qu'il a beaucoup lu, on en avait d'ailleurs beaucoup parlé à l'époque, ou lorsque ensuite il a dû accoucher de sa pensée par écrit, on voit que c'est quelque chose qui reste extrêmement prégnant pour lui. Et quand il parle du vide intérieur que ressentent aujourd'hui beaucoup de Français, à mon avis, il y a aussi un peu de ça, c'est-à-dire qu'on ne sait plus mettre en mots ce que l'on ressent, précisément parce que l'on a perdu ce rapport à l'écrit, que ce soit un rapport productif ou passif. Et évidemment que c'est extrêmement compliqué de savoir ce que l'on ressent et de pouvoir l'exprimer de manière intelligible quand on a perdu ce lien. Jonathan Langlois. Mais il y a un sujet que je trouve intéressant et que moi je trouve intéressant aussi dans après on parlera de savoir perdre. Dans cette interview, c'est qu'il verbalise assez facilement le fait que la vie spirituelle, le questionnement spirituel fait partie de sa vie. Peut-être que c'est ce que je trouve le moins banal pour un ancien président de la République. Et il n'y a pas de tabou là-dessus, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, Jonathan Langlois. Beaucoup, alors Emmanuel Macron, il ne fait pas forcément la publicité de sa foi. Est-il croyant? Je ne le crois pas. Pas que je sache, Éric Revel, je parle sous votre contrôle. Je crois qu'il est, il est quand même catholique. Mais pas forcément pratiquant. Je vais faire une petite révélation. Voilà, ça a souvent été, Éric Revel, la religion, quelque chose de pas forcément hype quand on se présente à des fins politiques face aux Français. Et lui, même durant son quinquennat, il ne s'en est jamais caché. On l'a beaucoup vu à l'église. On l'a vu avec le discours de Latran, on l'a vu dans sa rencontre avec Benoît XVI, on l'a vu... Je veux dire, les racines judéo-chrétiennes de la France et la manière dont il en parle, c'est aussi pour ça qu'on lui avait proposé de venir, c'est que c'est des sujets qui l'intéressaient. Après, dans le podcast, ce qui nous intéressait, c'est de passer des discours à l'expérience. Et je pense que ce qu'il vit depuis le dernier mois le questionne sur ces sujets. Et c'est ça qui est intéressant.